Monsieur le Premier ministre, les dernières péripéties autour des débats du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale aboutissant à une motion de censure qui fait planer un sentiment d'instabilité et de doute pour nos compatriotes ne doivent pas nous faire oublier que de l'Assemblée nationale peut aussi ressortir le meilleur. À l'initiative d'un groupe de travail autour de la désertification médicale, présidé par le député de la Mayenne, Guillaume Garot, une proposition de loi transpartisane a ainsi pu émerger pour répondre au défi crucial de la lutte contre les déserts médicaux et de la répartition équitable de l'offre de soins sur le territoire français. En effet, si le nombre de médecins par habitant a constamment augmenté depuis 1991, cette tendance est de moins en moins prononcée et tend à une stagnation. De plus, il convient de prendre en compte deux facteurs importants pour comprendre ce qui se joue pour les années à venir. D'une part, un peu plus de 31% des médecins en activité ont plus de 60 ans et le nombre de médecins retraités actifs, donc celles et ceux qui continuent de pratiquer pour pallier un manque d'offres de soins, baisse continuellement depuis 2016. D'autre part, les modes de vie des nouveaux médecins changent. Ils et elles aspirent de façon légitime à une meilleure qualité de vie, un recours plus fréquent au salariat et une baisse du nombre d'heures travaillées. La combinaison de ces deux facteurs nous amène à penser que le départ à la retraite d'un ou d'une médecin ne pourra être comblé que par un nombre supérieur de jeunes médecins. Face à ces enjeux multiples, il serait aisé de penser que les déserts médicaux se limitent aux territoires ruraux. Pourtant, notre commune souffre également d'une pénurie de médecins, notamment de médecins traitants. Ainsi, d'après une étude de la communauté professionnelle territoriale de santé de Grenoble, notre ville compte 6,1 médecins pour 10 000 habitants, contre 9,4 pour l'Isère, 9,1 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et 8,7 en moyenne nationale. De plus, près de 49 000 Grenobloises et Grenoblois auraient été sans médecin traitant ou bien avec un médecin traitant de plus de 60 ans en 2023. La crise Covid a placé la santé parmi les plus grandes préoccupations des Françaises et des Français. Depuis, des politiques ont été mises en œuvre pour répondre à cette situation d'urgence. Nous constatons qu'elles ont parfois permis des mesures de bon sens, mais dont nous ne sentirons les effets bénéfiques à long terme, à l'instar de la réforme du numerus clausus de 2021. D'autres mesures, comme celles prévues par la loi Valletoux du 21 décembre 2023, ont permis quelques avancées sans pouvoir répondre suffisamment aux problèmes dans son ensemble. Par ailleurs, nous observons que de grands moyens financiers sont dégagés pour favoriser l'installation des médecins, environ 87 millions d'euros en 2016, sans que cette aide ait les résultats escomptés. Face à cette situation, les initiatives prises par les collectivités ne manquent pas. La ville de Grenoble s'est d'ailleurs emparée de la compétence santé sans qu'elle soit inscrite dans ses compétences obligatoires, en soutenant notamment des centres de santé et en menant un travail conjoint avec la communauté professionnelle territoriale de santé de Grenoble et l'assurance maladie. Toutefois, les collectivités ne pourront répondre à elles seules aux défis qu'implique la désertification médicale.
Pire encore, la décentralisation de l'offre de soins pourrait aggraver les inégalités d'accès aux soins dans le pays, les territoires les plus pauvres étant souvent les plus sous-dotés. Nous appelons donc à des mesures fortes en faveur de l'égalité d'accès aux soins qui permettent de prendre en compte tant les besoins des habitantes et des habitants et ceux des médecins. Dans de nombreux pays européens mettent en place des mesures de régulation de l'installation des médecins, comme la Norvège, le Danemark ou encore nos voisins allemands. Elles consistent principalement au conventionnement avec l'assurance maladie ou les institutions publiques. Une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques de 2021 montre que ces mesures ont permis une distribution plus homogène que l'offre de soins. La régulation de l'installation n'étant pas la seule solution pour lutter contre les déserts médicaux, des mesures doivent également viser à l'amélioration du cadre de travail des médecins qui demeure un facteur déterminant dans le choix d'un territoire pour s'établir. Ce vœu, qui s'inscrit dans l'affirmation d'un soutien de la proposition de loi transpartisane déposée le 3 décembre 2024, on reprend ainsi les principales mesures dans son dispositif. Le conseil municipal de la ville de Grenoble demande au gouvernement et aux parlementaires de prendre les mesures nécessaires pour améliorer à court terme l'offre de soins médicaux dans les territoires sous-dotés, notamment par une meilleure répartition des médecins en envisageant des mesures de régulation de l'installation des médecins, pour mieux former nos futurs soignants en démocratisant l'accès aux études de santé, en anticipant les besoins de formation à venir et en incitant à l'installation dans les territoires caractérisés par une offre de soins dégradée. Pour améliorer l'exercice des soins dans les territoires, notamment les conditions de travail des médecins, et favoriser le développement du salariat pour les médecins, en particulier dans les centres de santé des zones sous-dotées. Et enfin, de considérer et faire appliquer les mesures intégrées à la proposition de loi numéro 682 de la 17e législature, enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 3 décembre 2024. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Zenati. Il y a un deuxième vœu sur le même sujet présenté par OSCDDC. Je vous propose de l'exposer également, comme ça permettra des débats conjoints. Il faut que vous embarquiez votre micro devant vous. Il marche, mais voilà. Merci. Ah, mais il remarche. Monsieur le maire, oui, effectivement, notre vœu rejoint le vœu qui vient d'être présenté. Donc, alors que la France compte 8,7 médecins généralistes pour 10 000 habitants, Grenoble est à la traîne avec aujourd'hui 6,1 médecins pour 10 000 habitants, ce qui vient d'être dit. L'an dernier, on recensait 49 000 Grenoblois sans médecin traitant ou avec un médecin traitant âgé de plus de 60 ans. La situation est encore amenée à se détériorer puisqu'en fin d'année, 3 cabinets comptant 7 médecins au total fermeront rue de Narvik, près de la place Gustave-Rivet, laissant 10 000 patients sans solution. L'ARS Rhône-Alpes-Auvergne confirme par ailleurs que notre ville enregistre plus de départs de médecins que d'installations. La problématique de la désertification médicale est évidemment un enjeu national. Mais Grenoble est plus à la peine que d'autres territoires en raison notamment d'un manque d'anticipation des départs et d'un accès aux fonciers dissuasif quand d'autres villes et villages mènent une politique bien plus volontariste en la matière. Il est donc d'autant plus regrettable qu'en 2020, la municipalité de Grenoble et la métropole aient préféré préempter les locaux de l'ex-CCI, place André Malraux, plutôt que de laisser se faire un projet de centre de santé porté par un opérateur privé. La rue de Narvik, où 3 cabinets vont fermer, est située à moins de 5 minutes à pied du bâtiment qui aurait pu accueillir des médecins dans ce cadre. Aujourd'hui, le dernier zonage de l'ARS datant de plus de 2 ans
Grenoble ne figure pas encore parmi les territoires avec la situation la plus critique, ce qui lui permettrait pourtant de bénéficier d'importantes aides à l'installation de praticiens. Aussi, le conseil municipal de Grenoble adopte le vœu suivant. Le conseil municipal demande au gouvernement de sanctuariser les aides aux communes pour la création de maisons de santé et d'accélérer la révision des zonages de l'ARS pour la médecine générale. Merci. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Juven. Oui, merci. Merci, monsieur le maire, mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux. On votera le premier vœu, qui est un vœu très équilibré, étayé, qui fait référence à des chiffres qui sont des chiffres qui sont effectivement les bons, que nous avions déjà présentés aussi dans le plan municipal de santé en mars dernier. C'est un vœu qui porte évidemment sur un enjeu de préoccupation important et légitime de la part des habitants et des habitantes de cette ville. Le nombre de collectifs qui se mobilisent pour pouvoir avoir accès aux soins, et c'est d'abord de cela dont il s'agit. Ce nombre est de plus en plus nombreux. Il y a celui que vous avez mentionné, mais on peut aussi penser à un collectif à Saint-Bruno, et il est fort probable que dans les années qui viennent, ces collectifs soient de plus en plus nombreux. Et encore une fois, c'est une préoccupation légitime. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie le dit et le répète. La démographie médicale pour ce qui est des médecins généralistes va aller en s'aggravant jusqu'à la moitié des années 2030. Donc on est, il fallait le dire honnêtement, non pas au pire moment de la crise, mais presque à son début. Et donc il va falloir accepter de penser différemment les organisations de santé et notamment l'exercice du travail collectif et coordonné. Et donc c'est à ce titre-là que le vœu qui est proposé, que ça soit sur le soutien aux centres de santé, puisque c'est dans ce cadre de structure que les professionnels de santé soient salariés, que ce soit la question de la formation des professionnels de santé, notamment aux enjeux de santé publique, et évidemment la question de la régulation de l'installation des professionnels de santé ne peuvent être que des bonnes pistes pour limiter les dégâts occasionnés par des réformes qui remontent maintenant à un demi-siècle. Bon. Le deuxième vœu, lui, en revanche, nous ne le voterons pas parce que il est relativement peu consistant et que par ailleurs, il comporte deux inexactitudes assez conséquentes. La première, c'est celle qui consiste à dire que d'autres villes et villages seraient beaucoup plus volontaristes. Alors, il y a évidemment une différence d'appréciation avec ce que nous pouvons considérer, mais nous avons augmenté de 80 000 euros la subvention à l'AGEXA en passant de 653 à 733 000 euros. Nous avons accordé une subvention exceptionnelle à l'AGEXA de 300 000 euros l'année dernière, portant à 1 million d'euros la subvention sur une seule année pour les centres de santé. Nous venons encore ces derniers jours d'aider le centre de soins infirmiers d'une subvention certes modeste de 5 000 euros, mais néanmoins indispensable pour l'aider à préserver son équilibre. Nous allons aider l'AGEXA à ouvrir le centre enfants-parents avec une subvention qui a été votée l'an dernier à hauteur de 45 000 euros. Nous allons aider l'AGEXA à agrandir ses locaux du côté de l'abbaye. Nous travaillons avec la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé, que nous soutenons depuis le début de ce mandat. Et il y aura dès l'année prochaine 2 maisons de santé pluriprofessionnelles qui ouvriront grâce au travail de la CPTS en lien avec l'Agence régionale de santé et la caisse primaire d'assurance maladie. Et je rappelle enfin que tout cela n'est qu'un volet des politiques de santé, puisque tout ce qui a trait à la prévention et notamment par exemple au dépistage des enfants sont aussi des politiques publiques importantes. Ça, c'est la première inexactitude. Nous faisons beaucoup, et si vous avez d'autres pistes, nous serons évidemment ravis de les entendre, mais pour l'instant, moi, je ne les ai jamais entendues de votre part. Et la deuxième inexactitude, là, pour le coup, elle nous rend le vote de ce vœu totalement impossible, c'est que le gouvernement ne donne pas d'aide aux communes pour la création de maisons de santé. Il n'y a donc rien à sanctuariser, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le gouvernement aide les projets collectifs à se monter, subventionne ces projets, mais à aucun moment donné, il n'aide les communes pour monter des maisons de centres de santé. Il n'y a donc rien à sanctuariser et nous ne pourrons donc pas voter ce vœu. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Je mets donc le premier vœu, celui qui est présenté par Madame Zenati, aux voix, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, NR, qui vote contre, qui vote pour, les autres groupes, donc unanimité, je vous remercie. Je mets aux voix le second vœu, celui présenté par le groupe OSCDDC, qui ne prend pas part au vote,
Qui s'abstient? NR. Qui vote contre? GEC, PPSD, GDES, GSA. Qui vote pour? OSCDDC. J'imagine que vous votez pour votre vœu quand même. Oui, ben oui, mais il faut quand même un petit signe pour marquer votre vote. Et AEC, je n'ai pas noté vos votes. Pardon? Abstention. Très bien. Et donc, ce second vœu est repoussé.